Selon l'Organisation des Nations Unies, il y a eu en 2023 89 000 féminicides. En France, on parle de 94 femmes tuées en 2023 et en 2022, on parle de 118 décès. Bienvenue sur IK News. À l'occasion de la journée des droits des femmes, le 8 mars, nous avons donné la parole à des femmes, mais également à des hommes. Objectif, parler du féminicide, un fléau qui n'épargne malheureusement aucun pays, aucun continent. Oui, alors moi c'est Alexis, j'ai 39 ans, je suis du Finistère, Brest. Donc pour le 8 mars, la journée de la femme, que dire à part qu'il est temps que tous ces féminicides, ces centaines de féminicides par an s'arrêtent, que les mamans soient arrachées de leurs enfants. C'est dramatique, tous ces hommes qui lèvent la main sur leurs femmes jusqu'à les tuer. Il est temps vraiment que ça s'arrête et je suis un peu émue. Je sais pas quoi dire d'autre en fait, à part qu'il est temps de donner des sanctions exemplaires aussi. Sortir au bout de 5 ans de prison, c'est pas suffisant. Voilà, c'est horrible tout ce qui se passe chaque année sur les femmes en France, que ce soit les viols, les féminicides, les agressions sexuelles, et j'en passe. Bonjour, je suis Elga, je viens de la Guadeloupe et je suis là pour parler au nom de toutes les femmes, de toutes celles qui sont amoureuses, qui ont beaucoup d'enfants, qui ont des princes charmants à la maison, mais aussi de toutes celles, au nom de toutes celles qui souffrent, qui subissent. Et je veux aujourd'hui qu'on comprenne que sur cette terre, il n'y a pas d'homme sans femme. On est, comme on dit chez nous aux Antilles, des poteaux mi-temps. Ça veut dire que sans femme, il n'y a pas d'homme. Le poteau mi-temps du foyer, c'est la femme, il ne faut pas l'oublier. Donc j'envoie une grande force à toutes les femmes du monde, qu'on continue à lutter pour les futures femmes de demain, pour toutes ces petites filles qui sont appelées demain à être des femmes et qui continuent à gérer, à devenir plus tard des mamans, à devenir des femmes autonomes. On est dans une société où très souvent la femme est laissée pour compte. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes au pouvoir et je pense que ça va se développer de plus en plus. Et je pense que la femme est capable de beaucoup, autant que l'homme, bien entendu. Donc pour moi, on peut même parler d'égalité des sexes. Je peux aller jusqu'à l'affirmer. Je pense qu'aujourd'hui, toute femme peut être équivalente à un homme. Voilà. Bonjour, je suis Bertrand de Chalon-sur-Saône et aujourd'hui je vais vous parler du féminicide qui pour moi est un sujet vraiment très important puisqu'aujourd'hui effectivement c'est un sujet de société que nous devons traiter effectivement. Je pense que la solution finalement, je ne sais pas si j'ai vraiment la solution, mais la communication est le plus important. Nous, les hommes d'aujourd'hui, on doit comprendre. Et comprendre, c'est accepter. Accepter, c'est faire des concessions. Et faire des concessions, c'est surtout communiquer. Communiquer est pour moi, aujourd'hui, vraiment le plus important pour éviter ça. Et si ce n'est pour moi l'éducation, finalement, parce que c'est vraiment l'éducation des hommes qui va vraiment permettre d'éviter. Ça ne devrait même pas être un sujet, je ne devrais vraiment pas en parler. Mais simplement, je pense que l'éducation des parents, mais l'éducation de la société devrait faire que ce sujet aujourd'hui ne devrait pas exister. Bonjour, je me présente, je suis Laetitia, je viens de Bordeaux. Donc concernant votre sujet, c'est un sujet sur lequel je suis très sensible pour moi-même avoir vécu 12 ans de violence conjugale. Donc il faut savoir que l'amour c'est bien, mais la violence, l'agression n'a rien à faire dans les sentiments. Donc il faut savoir que j'en suis sortie il y a quelques années et que je suis actuellement justement en train d'écrire un livre à ce sujet-là. Donc je suis surtout à vouloir promouvoir en fait le sujet, mais avec un message positif. Parce qu'on n'arrête pas de parler de ces sujets-là, mais en fait on n'encourage pas les femmes à aller de l'avant. C'est pas parce qu'en fait on subit des agressions qu'on ne peut pas aussi voir le bout du tunnel, vous voyez. Donc je voudrais apporter un message positif aux femmes en leur disant que dans leur combat, donc je les accompagne, je les comprends, c'est surtout que je l'ai vécu de très près. J'ai connu de très près la mort également, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en sortir, vous voyez. Aujourd'hui, je suis témoin de la joie de vivre, du bonheur,
d'un message positif. En tant que femme, je tiens à vous transmettre un message d'espoir, parce que c'est hyper important. Il faut aussi expliquer aux femmes pas le fait de nous victimiser. C'est bien en fait de vouloir nous accompagner, mais il faut des solutions. Alors les solutions, on les a pas aujourd'hui. Concrètement parlant, le problème commence les tabous commencent à partir, mais ils sont toujours présents en fait. Moi j'ai vécu ça, vous voyez, il y a plus d'une dizaine d'années. Et en fait, je me rends compte qu'on en est toujours au même stade. La femme, en fait, elle est victime, elle doit partir. C'est elle qui subit. Et après, il n'y a personne, il n'y a pas d'accompagnement pour pouvoir se reconstruire. Et il faut savoir qu'en tant que femme, on a besoin de se sentir soutenue. Mais pas en fait en nous victimisant tout le temps, vous voyez. Nous soutenir, c'est aussi nous dire, bah voilà, au bout du tunnel, il y a une lumière. Mais il faut aller la chercher, la lumière, vous voyez. Faut aller recréer notre confiance qui a été complètement en fait anéantie par les personnes qui nous entourent. Alors attention, on a les violences psychologiques avant d'avoir les violences physiques. Parce qu'on vous dit, ah bah si vous restez, vous aimez ça, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit en général. Mais c'est un aboutissement en soi. En fait, la personne, elle vous affaiblit avec le temps, vous voyez, et jusqu'à temps qu'en fait vous devenez rien. Et que l'autre vous fait croire surtout que vous êtes rien et que lui est indispensable à votre vie pour exister. Mais c'est pas vrai en fait. Il faut pouvoir en fait reprendre confiance en soi, s'accepter, pouvoir aller au bout de nos rêves, nous redonner espoir aussi en la vie. Ça c'est hyper important, vous voyez. Et une femme qui est autonome et indépendante, eh ben, elle peut rendre qu'un homme heureux. Mais vous savez, le problème des violences aujourd'hui vis-à-vis des femmes, c'est qu'en fait, moi je dis toujours, c'est le voleur qui a peur d'être volé. En fait, l'homme, il n'a pas confiance en lui, donc il réitère en fait cette peur sur la femme en la déstabilisant tout simplement. Donc en fait, le problème de l'homme qui devient agressif et violent, c'est parce qu'il n'a pas confiance en lui. Mais dans ce cas-là, avant même d'en arriver à ce point-là, faut qu'il fasse un travail avant toute chose. Alors moi je dis toujours, faut pas vivre dans la colère, dans la haine, vous voyez. Moi je l'ai subi à 2 reprises. J'ai été en couple avec 2 personnes, j'ai vécu des violences 2 fois 6 ans, vous voyez. J'ai connu la mort de très très près. Alors je m'en suis sortie parce que je suis forte, mais j'ai dû m'en sortir toute seule. Mais il y a des femmes qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est pour ça qu'en fait je souhaite écrire. Et c'est ce que je suis en train de faire à ce sujet-là, parce que maintenant, pour moi, c'est une vie passée, vous voyez. Et ça me permettrait, en fait, alors même si j'arrive à aider une femme sur 10 000, mais c'est énorme, vous voyez. Juste, en fait, lui apporter un message d'espoir pour pouvoir, justement, se dire que demain, c'est un monde meilleur, vous voyez. Voilà. Et pour rappel, 28 millions de femmes déclarent avoir déjà été victimes de propos ou d'actes sexistes, 4 millions de viols ou d'agressions sexuelles. Pour les solutions, il en existe plusieurs. Certaines associations prônent la réforme du système judiciaire, mais également il est nécessaire d'informer, d'accompagner aussi les victimes de violences.